Bon, mesdames et messieurs, merci d'abord de votre présence. Je sais que l'équipe du matin a bien voulu venir. Les raisons de ma présence sont doubles. D'abord, je veux qu'on garde des usines en France. Ici, c'est de la métallurgie, il y a un savoir-faire. C'est vrai que les services, c'est important. C'est vrai que les bureaux, c'est important. Mais un pays qui perdrait sa tradition ouvrière, un pays qui perdrait ses usines, c'est un pays qui se renierait lui-même. Et si le chef de l'État ne va pas dans des usines, qui ira? Ça fait trop longtemps qu'on tourne le dos aux usines. Et je sais très bien que pendant ma campagne électorale, d'abord on a commencé par se moquer en me disant il va dans les usines, il n'a rien compris. Évidemment, il fallait que j'aille visiter des laboratoires de nanotechnologie qui sont tellement modernes qu'il y en a un, celui qu'on vous montre. Mais la majeure partie des travailleurs français savent parfaitement que ce n'est pas pour eux, surtout ceux qui ont commencé tôt. Bon. Et en venant dans les usines, je veux dire que c'est pour moi une priorité. Puis ça me fait plaisir de venir une fois élu, parce qu'il y en a beaucoup qui ont pensé que j'y venais avant l'élection et que j'oublierais après. Je veux continuer. Et par ailleurs, les ouvriers le savent bien, et les Français savent bien ça, même ceux qui ne travaillent pas dans les usines. Que si l'emploi dans les usines, ça s'en va, c'est après le leur qui partira. Et dans la compétition mondiale, on va garder nos usines. On va investir massivement, parce qu'il faut qu'on garde de la sidérurgie, il faut qu'on garde de la métallurgie, il faut qu'on garde du textile, il faut qu'on garde ce qui fait le tissu industriel de la France. C'est la première raison de ma présence. Et la deuxième raison, c'est que, à partir du 1er octobre, la nouvelle loi sur les heures supplémentaires est en place. Alors je sais qu'ici, il y a une partie d'entre vous qui faisait déjà des heures supplémentaires. À ceux-là, je veux leur dire que ce qui est fait comme heures supplémentaires à partir du mois d'octobre, vous ne payerez plus d'impôt dessus. Et que les entreprises auront des cotisations sociales en moins dessus. Quelle est mon idée là-dedans? Et je remercie d'ailleurs les représentants des organisations syndicales qui m'ont remis un papier, j'y répondrai, qui ne sont pas pour, enfin qui ont été là, et c'est normal dans une démocratie qu'on discute. Quel est mon raisonnement? La France ne vit pas au-dessus de ses moyens, elle vit en dessous de ses capacités. Je m'explique. Le problème de la France, ce n'est pas qu'il y a trop de travail, c'est qu'il n'y en a pas assez. Nous sommes les seuls à travers le monde qui nous sommes dotés d'une loi pour empêcher les gens qui le voulaient de travailler. Il n'y a pas un autre pays qui nous a copiés. Moyennant quoi, on a plus de jeunes au chômage, on a plus de quinquagénaires au chômage, on n'a pas assez de gens qui travaillent, donc on n'a pas assez de création de richesse, donc on n'a pas assez de croissance. Mon projet, il est simple, libérer les forces de travail de notre pays. Je veux interdire qu'on mette dehors les gens, qu'on les mette en pré-retraite pour se débarrasser des 55 ans. C'est tout à fait contradictoire de dire il faut travailler plus longtemps et dans le même temps on vous met dehors à 55 ans. Je veux qu'il y ait plus de jeunes qui puissent rentrer en formation et au travail, et je veux poser la question du pouvoir d'achat. Parce qu'il y a des petits salaires. Alors ici, vous êtes dans une entreprise, ça travaille bien, il y a la prime, mais en même temps, il y a tout un tas de gens qui disent on a bossé tout le mois, à la fin du mois, il ne reste rien. Mais bien sûr que c'est un problème qui se pose. Je vois là tous les spécialistes qui disent c'est pas un problème de pouvoir d'achat en France. Tu parles, pas pour eux, mais pour vous. Quand on a 1500, 1600, 1400 euros par mois, à la fin du mois, il ne reste pas grand-chose. Et ce que j'ai voulu faire, c'est ça. C'est dire aux Français, on va vous permettre de travailler davantage pour gagner davantage. Alors il y a un des représentants tout à l'heure qui me dit, mais non, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut qu'on ne travaille pas plus et qu'on augmente les salaires. Oui, attends, bien sûr. Et comment on fait? Et qui paye? Et qui paye? D'abord, c'est pas moi qui décide de l'augmentation des salaires.
Si je venais ici en disant, écoutez, travaillez pas plus et vous allez gagner 20% de plus, lequel me croirait? Lequel me croirait? Personne. Mais personne ne me croirait, vous aurez raison. Qu'est-ce que je dis? On va vous permettre de travailler plus pour gagner plus. Et j'ai proposé une véritable révolution économique. Tout était fait pour décourager les heures supplémentaires. Moi, je veux tout faire pour les encourager. Et je veux que le travail de plus que vous allez faire vous rapporte plus. Mais vous comprenez bien que si on crée davantage de richesses, vous pouvez gagner davantage. C'est ça que je veux porter comme message. C'est que si la France a trop de chômeurs, c'est parce qu'on a dévalorisé le travail, parce qu'on n'a pas valorisé le travail, parce qu'on n'a pas récompensé le travail. J'ajoute que je viens de la maison de l'emploi. Et j'ai dit qu'on allait faire la fusion ANPE-ACDIC pour être plus efficace pour trouver un emploi à ceux qui en cherchent, mais je souhaite également qu'on mette en place un plan de lutte contre la fraude. Parce que je veux qu'il n'y en ait plus un seul qui se dise « je travaille davantage avec l'assistanat qu'avec le travail ». Parce que l'ouvrier qui vient au boulot, il voit que celui-là, dans sa ville, dans son quartier, dans son immeuble ou dans son village, qui ne travaille pas et gagne autant, il est découragé d'y aller. C'est pas possible. L'immense majorité des chômeurs sont des gens qui cherchent un emploi. Mais il y a une minorité qui fraude. Cette minorité-là, elle doit être sanctionnée. Je dis d'ailleurs que ça doit atteindre tous les niveaux de la société. S'il y a des gens qui ont fraudé chez EADS, il faut que la justice aille jusqu'au bout, qu'on connaisse la vérité et que ceux qui se sont comportés de façon malhonnête soient punis à due proportion de ce qu'ils ont fait. Il ne peut pas y avoir une règle en bas et une règle différente en haut. Pareil pour les stock options. Moi, je souhaite que ça ne soit pas réservé à une minorité. Si on veut donner des stock options, on les donne à tout le monde. Parce que la richesse d'une entreprise, c'est le boulot de la dernière petite secrétaire comme du premier des ingénieurs. C'est tout le monde qui doit en profiter, pas quelques-uns. Et pareil, j'irai jusqu'au bout de l'enquête pour savoir quelles ont été les responsabilités de l'État à ce moment-là. Je veux que les choses soient claires entre nous. Il faut qu'on donne plus de travail. Il faut qu'on résolve le problème du pouvoir d'achat. Il faut qu'on libère les possibilités de travailler en France. Et c'est comme ça qu'on gardera nos usines, c'est comme ça qu'on améliorera le pouvoir d'achat, et c'est comme ça que vous retrouverez confiance dans la politique. Moi, vous savez, je sais parfaitement que dans les usines, il y en a beaucoup qui ne votaient plus depuis longtemps. Pourquoi ils ne votaient plus? Pas parce que c'est des mauvais citoyens, parce qu'ils ne croyaient plus. Ils parlent tous, ils font tous la même chose. Oui, mais cette année, il y en a 80 qui ont voté. Ça veut donc dire que dans les usines, de nouveau, on s'est mis à espérer, à y croire. Et je sais parfaitement que je n'ai pas le droit de décevoir. Parce que s'il y a 85% de Français qui ont voté, c'est que vous aussi, vous avez voté. Et dans les usines, je sais parfaitement qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui ont voté pour les extrêmes. Pas parce qu'ils vous plaisaient, mais parce que les autres, vous ne les croyez pas. Et que c'était une façon d'exprimer une colère.